Salut, c'est Clément pour Nine Séduction. Je suis enfin revenu en France et dans cette vidéo, je vais vous parler de comment avoir du charme. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord vous donner une définition du charme pour que vous puissiez bien comprendre comment vous allez pouvoir agir dessus pour avoir plus de charme. Et ensuite, dans une deuxième partie de vidéo, je vais vous donner des idées très concrètes que vous pourrez mettre en place pour avoir plus de charme. Mais déjà, qu'est-ce que c'est le charme? Le charme, le mot charme, ça vient de la magie. Un charme, c'est un sortilège. Et du coup, ce que ça veut dire, c'est que le charme, c'est le mot que j'utilise quand il y a quelque chose qui a un impact sur moi que je ne peux pas attribuer à quelque chose de physique ou à quelque chose de matériel. Le charme, c'est quelque chose d'abstrait. Je ne peux pas dire « Ah, c'est tel truc qui fait que ce mec a du charme ». Et du coup, en gros, le charme, c'est ce qui va faire qu'une nana va dire « Ah, il a un truc ». En gros, le charme, c'est ce que va dire une nana à ses copines pour justifier le fait qu'elle est craquée pour un mec qui soit pas très beau, pour un mec qui est à peu près moyen. Elle va dire « Ah ouais, mais il a du charme, il y a un truc ». Okay, c'est ça qui va faire la différence pour un mec moyen. Et du coup, quelles sont les sources du charme? Je dirais qu'il y en a trois. La première, c'est une ressemblance physique avec quelqu'un pour qui elle a déjà de l'attirance. J'ai un ami qui ressemble à un acteur qui s'appelle Gaspard, je sais plus comment. Et du coup, parce qu'il a cette ressemblance physique, les femmes, quand elles vont le voir, si elles connaissent l'acteur en question et qu'elles ont de l'attirance pour l'acteur en question, elles vont un peu voir en lui les traits de l'acteur, et du coup, ça va les attirer parce que quelque part, elles font un transfert. Elles peuvent pas avoir l'acteur, donc elles veulent avoir une à peu près copie de l'acteur. Ça, c'est un premier élément. Donc, ressemblance physique, là je prends l'exemple d'un acteur, mais ça peut être son ex, ça peut être un mec qu'elle aimait bien au lycée et qu'elle n'a jamais pu avoir. Ressemblance physique avec quelqu'un pour qui elle a déjà de l'attirance. Un deuxième élément qui est beaucoup plus subtil, c'est que vous faites appel à une de ces zones d'ombre. Je vous donne un exemple, vous comprendrez bien mieux avec ça. Vous savez, ces filles qui sont toujours attirées par des bad boys, qui vont après les maltraiter, qui vont après leur manquer de respect et leur faire vivre l'enfer. Pourquoi est-ce qu'elles sont attirées par ces mecs-là? Pourquoi est-ce qu'elles vont prendre ces mecs-là qui sont rarement beaux d'ailleurs, mais elles vont dire « Ouais, mais il a un truc, il a du charme, il y a quelque chose ». C'est parce qu'en fait, ça touche une de leurs zones d'ombre, qui est, pour ceux cas précis que je vous ai donné, ça va être des filles qui ont une estime d'elles-mêmes un peu faible, et elles ont besoin d'un mec qui soit dur avec elles pour justifier « Ah bah ouais, mais il est dur avec moi parce que je suis pas terrible ». Si elles ont un mec qui les met trop sur un piédestal, ça va pas avec leur vision d'elles-mêmes. Et du coup, elles se sentent repoussées. Donc ça va appuyer sur une de leurs zones d'ombre, leur manque d'estime d'elles-mêmes, et ça va faire qu'elles sont attirées par un bad boy, et elles vont dire « il a du charme ». Maintenant, un troisième élément qui va générer ce qu'on appelle le charme, c'est comment la fille se sent pendant l'interaction avec vous. C'est-à-dire que vous passez un moment ensemble, elle va sentir, elle va dire qu'il y a un feeling. Vous savez, on dit souvent ça, ah ouais, mais j'ai un feeling avec lui, etc. Elle va sentir ce feeling, ça veut dire comment elle se sent quand vous discutez, comment elle se sent quand elle passe du temps avec vous. Et si elle se sent bien quand elle passe du temps avec vous, si elle se sent attirée sexuellement quand elle passe du temps avec vous, elle va justifier ça en se disant, ah ben c'est parce qu'il a du charme, mais sans pouvoir définir précisément pourquoi elle considère que vous avez du charme. Donc ça, c'est les trois sources du charme. Et si vous voulez avoir une relation saine, vous ne pouvez en fait jouer que sur la troisième. Parce que, imaginons que vous avez une ressemblance physique avec un acteur et que vous allez essayer de tout faire pour lui ressembler, vous habiller comme lui, vous faire exactement la même coupe, etc. Vous allez de plus en plus attirer des filles qui cherchent ce qu'on appelle un ersatz, c'est-à-dire une copie approximative de l'acteur. Et du coup, la fille ne sera pas en couple avec vous, elle sera en couple avec l'image qu'elle se fait de cet hybride de vous et de l'acteur. Et du coup, vous ne serez jamais assez bien pour elle. Ce ne sera jamais satisfaisant parce que ça n'est pas l'acteur. Vous allez passer votre vie à essayer de rattraper cette distance, cette différence. Et du coup, votre relation sera construite sur du faux, ce qui va amener, bien évidemment, des tonnes de souffrance par la suite. Donc, bien sûr que vous pouvez jouer là-dessus, mais c'est malsain et vous allez le payer sur le long terme. Le deuxième truc, qui était les zones d'ombre. Si vous savez que la fille elle aime un peu les bad boys, qu'elle aime les mecs qui vont la maltraiter, vous pouvez forcer ce trait. Vous pouvez surjouer le mec un peu dur, et bien sûr que vous allez attirer cette fille. Donc,
vous allez avoir plus de charme dans ce sens-là. Sauf que là aussi, vous allez le payer très cher. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas ce mec. Si vous êtes ce mec, de toute façon, elle sera attirée. Mais si vous n'êtes pas ce mec et que vous surjouez le trait un peu dur, ce qui va se passer, c'est que vous allez passer votre vie, si vous êtes en couple avec elle, dans la peur constante d'être démasqué. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Vous allez vivre chaque moment en vous disant « Putain, j'espère qu'elle va pas voir que je suis pas si fort que ça, que je suis pas si dur que ça. » Vous allez vivre un enfer et du coup, vous allez soit finir par être démasqué et vous faire quitter, soit vous allez surjouer ce trait, détruire l'estime d'elle-même de la fille et du coup, elle sera malheureuse. Elle va probablement moins prendre soin d'elle parce qu'elle a moins d'estime d'elle-même, etc. Elle va vous le faire payer d'une autre façon et vous serez malheureux aussi. Donc ok, vous aurez du charme pour cette fille, mais vous allez vivre une vie misérable. C'est ce que fait Robert Greene, par exemple, dans son truc L'art de la manipulation. The Art of Seduction, je crois, mais bon bref. Je vous déconseille à fond d'appliquer ça. Vraiment, je pense que bien sûr que vous pouvez avoir des résultats sur le court terme, mais vous allez le payer très cher sur le long terme. Par contre, le troisième élément, comment elle se sent quand vous êtes avec vous, là, vous pouvez jouer là-dessus, et là, ça va être sain. Il va y avoir 3 éléments sur lesquels vous pouvez jouer pour faire évoluer la façon dont elle se sent avec vous, et pour faire qu'elle sente ce feeling qui va faire qu'elle va dire « vous avez du charme ». Le premier élément, c'est est-ce qu'elle se sent à l'aise avec vous? Donc, établir une relation qui soit confortable pour elle, dans laquelle elle se sente bien apaisée, sereine. Le deuxième élément, ça va être est-ce qu'elle se sent intellectuellement stimulée? Est-ce que vous avez une discussion qui la passionne? Et la troisième, évidemment, ça va être est-ce qu'elle sent une attirance sexuelle? Et si vous avez bien suivi les vidéos que j'ai déjà publiées, vous remarquerez que 2 de ces 3 sont des piliers de l'amour. L'aspect confort et l'aspect confort qui serait donc intimité et l'aspect sexualité. Donc si vous voulez améliorer votre charme, je vous invite aussi à regarder cette vidéo-là. Mais je vais vous donner des éléments spécifiques pour travailler sur ces 3 points-là. Le premier, qui est le fait qu'elle se sente à l'aise, je dirais que l'élément le plus important, c'est ce qu'on appelle en anglais state transference, c'est le transfert d'état d'esprit. On a, je vous le fais rapide, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a des neurones qu'on appelle neurones miroirs, et leur but, c'est de copier l'état d'esprit de l'autre pour nous le faire ressentir à nous, pour qu'on puisse mieux comprendre comment l'autre se sent. Et du coup, si vous êtes stressé, les neurones miroirs de la fille le captent et elle va se sentir stressée sans forcément, si elle n'a pas l'habitude d'observer ça, sans forcément sentir que ce stress vient de vous. Elle va juste sentir un certain malaise. Par contre, si vous vous mettez à l'aise, alors ces neurones miroirs vont capter une aisance et ça va la mettre plus à l'aise à son tour. Ce qui veut dire que tout ce que vous pouvez faire pour vous être plus à l'aise va la mettre, elle, plus à l'aise. Et donc, si elle se sent à l'aise avec vous, encore une fois, vous avez plus de chances de déclencher cet élément charme. Qu'est-ce que vous pouvez faire là-dessus? Ça paraît contre-intuitif, ça fait peur, mais la meilleure chose à faire, c'est d'exprimer votre malaise en arrivant. Et avant-hier, j'étais en ville avec un ami, Clément de Mouvement Conscient, je vous en ai déjà parlé, et il y a une fille qui était superbe qui passe, et je l'incite à aller la voir, et il avait peur d'aller la voir parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait ça, etc. Mais il va la voir et il l'aborde en lui disant je t'ai vu passer, j'ai pas eu les couilles de venir t'aborder, c'est mon pote qui m'a motivé et du coup je suis là devant toi mais je sens que je me sens un peu mal à l'aise. Et la fille rigole, elle dit ouais, mais en même temps c'est normal, c'est l'environnement qui veut ça, on est dans un centre commercial, etc. Et ils se mettent à parler, à avoir une discussion beaucoup plus sereine par la suite qui a débouché sur prise de numéro, rendez-vous, etc. Et la clé là-dedans, c'est si je me sens mal à l'aise et que j'y vais en faisant semblant que je suis pas mal à l'aise, c'est comme si je pose un éléphant au milieu de la cuisine et que tout le monde fait comme s'il n'y avait pas d'éléphant. Bah quoi? Non, ça va, t'as bien travaillé aujourd'hui, c'était cool. Non, il y a un putain d'éléphant au milieu de la pièce. Et du coup, si t'es mal à l'aise, ça fait peur et c'est vraiment contre-intuitif. Mais je vous invite vraiment à tester ça. Si vous êtes mal à l'aise, exprimez-le. Exprimez-le en disant ah, ça me met un peu mal à l'aise, j'ai pas l'habitude de faire ça, ou ça me met un peu mal à l'aise, je me sens un peu impressionné, mais... Et ensuite, vous enchaînez par votre conversation normale. Et c'est comme si reconnaître qu'il y a un malaise, ça diffuse le malaise pour tout le monde. Donc, il y a plein de choses que je pourrais vous donner là-dessus. J'ai pas envie de faire une vidéo de 30 minutes non plus.
Et je vais voir avec Online Séduction pour faire un programme sur le charme. Je pense que ce serait très intéressant et il y a beaucoup plus de choses à dire, de choses sur lesquelles vous pouvez jouer que ça. Mais par souci d'avoir une vidéo pas trop longue, je vais me limiter à un conseil par élément. En tout cas, le premier, c'est en gros exprimer votre vulnérabilité, exprimer votre malaise pour diffuser le malaise chez elle et faire qu'elle se sente plus à l'aise, donc qu'elle soit plus à même de ressentir des émotions, etc., de se sentir attirée et donc de dire vous avez du charme. Maintenant, le deuxième élément dont je vais parler, c'est le fait d'être stimulé intellectuellement. Si vous avez une discussion passionnante, ça va encore plus l'inciter à se dire ah tiens, je me sens bien avec lui, j'ai envie de continuer à passer du temps avec lui, donc je vais devoir le justifier, donc il a du charme. C'est inconscient, je ne dis pas qu'elle le fait consciemment, mais c'est un processus inconscient qui se passe. Comment faire pour la stimuler intellectuellement? Je dirais que l'école que je préconise là-dessus, c'est si vous êtes passionné d'un sujet, faites pas semblant d'être passionné par un autre si vous sentez que ça n'intéresse pas. En gros, si vous êtes passionné de, je sais pas, de manga, parlez de manga. Et soit la fille, elle aime les mangas et du coup ça va matcher, soit la fille connaît pas les mangas mais il y trouve de l'intérêt et elle se dit ah, tiens ça a l'air intéressant, j'ai envie d'en savoir plus et ça va matcher. Soit la fille n'aime pas du tout les mangas, elle va être bloquée et du coup, alors c'est un sujet les mangas, ça veut pas dire que ça doit être le seul élément de discussion, mais si en gros vous exprimez pleinement votre personnalité, vous exprimez pleinement les sujets qui vous plaisent, vous parlez des sujets qui vous plaisent et elle ne réagit pas, c'est que c'est probablement pas la bonne personne pour vous. Donc, mon approche par rapport à ça, c'est exprimez-vous pleinement et soit ça va matcher, soit ça va pas matcher. Mais si ça marche, elle va se dire ah ouais, il a du charme. Maintenant, une deuxième approche que vous pouvez faire pour éviter ce côté trop polarisant de soit elle kiffe pas, c'est faire preuve de curiosité. C'est-à-dire vous intéresser vraiment et faire vraie preuve de curiosité. C'est pas je fake, je fais semblant d'être curieux pour l'amener à parler d'elle parce que j'ai entendu dans une vidéo que les gens ils aiment parler d'eux, alors il faut que je la fasse parler d'elle. Non, c'est faire vraiment preuve de curiosité, poser des questions qui vous intéressent quand elle vous parle de ce qu'elle vit, de ce qu'elle aime. Essayez vraiment de vous intéresser, essayez de vraiment de découvrir son monde, essayez vraiment de comprendre qu'est-ce qui fait qu'elle aime ce qu'elle aime, qu'est-ce qui fait qu'elle vit de la façon dont elle vit. Faites preuve de curiosité et ça créera une connexion qui va faire que, encore une fois, elle va le justifier par il a du charme. Et maintenant, un dernier élément qui va permettre de jouer là-dessus, c'est l'attirance sexuelle. Le fait qu'elle ressente, sans pouvoir le définir par rapport à votre physique, mais qu'elle ressente une sorte d'excitation sexuelle en étant avec vous. Et c'est encore le sujet de la sexualisation. Comme je vous ai dit, je ferai une vidéo plus profonde sur le sujet, sur notamment comment parler de sexe avec une fille. Et c'est encore une fois un sujet hyper complexe et très riche, mais je vais essayer de vous donner un élément précis. Ce que je vous dirais, c'est, puisqu'on parle de charme, on parle de sortilège, on parle de magie, c'est un truc qui va vous paraître bizarre. Et j'imagine que pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ressentir les choses, ça va vous paraître fou. Mais je vous invite à tester, je vous invite à faire l'expérience. Ce que je vous propose de faire, c'est, pendant la conversation avec elle, d'essayer de ressentir votre excitation sexuelle à vous. Ressentir physiquement votre attirance. Ressentir ce que ça vous fait que de passer du temps avec elle. Essayez de ressentir ça physiquement et c'est tout ce que vous allez à faire. C'est tout ce que vous avez à faire. Si vous ressentez cette excitation physiquement, ça va colorer les mots que vous utilisez, ça va colorer le ton de votre voix, ça va colorer le rythme auquel vous parlez. Vous remarquez que sans même le faire exprès, je parle plus lentement en m'exprimant là-dessus. Ça va colorer votre langage corporel, ça va colorer tous ces éléments-là. Et ça va générer une perception sexuelle inconsciente chez elle. C'est-à-dire qu'elle ne va pas forcément se rendre compte que ça sexualise, mais d'un coup, elle sent que il y a un truc. Et c'est subtil. Et ça demande d'être vraiment capable de ressentir le truc en soi. Ça demande d'avoir vraiment un discernement, une capacité à ressentir ce qui se passe en vous pour que ça marche. Mais si vous arrivez à maîtriser ça, c'est la sexualisation la plus subtile et la plus élégante que vous pouvez faire. Voilà, j'espère que ces éléments vont vous aider. Vous pouvez les appliquer dès maintenant, tester ça. J'espère que ça va vraiment pouvoir vous aider à améliorer votre charme, à avoir plus de charme, à avoir plus souvent ces moments où la fille se dit « Ah ouais, il n'est pas vraiment très beau, mais il a un truc ». J'espère que ça pourra vous aider par rapport à ça. Et je vais voir pour convaincre les boss de faire un programme sur le charme, parce que je pense que ça peut être très intéressant. Et il y a vraiment, vraiment moyen de s'améliorer énormément là-dessus. Et du coup, d'avoir des résultats quand vous faites partie de ces mecs qui sont moyens physiquement, qui sont pas vraiment remarquables, mais qui peuvent devenir remarquables grâce à ça.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Moi, j'ai vraiment kiffé la faire. Et je vous retrouve... bon, déjà, si ça vous a plu, mettez-moi un like pour m'encourager. Mettez-moi un pouce vers le haut. Et partagez la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider des gens. Et puis, je vous retrouve très bientôt, soit sur le site de Online Séduction, soit pour la prochaine vidéo. Ciao!